Bonjour à tous, allez on fait le point sur les parcours d'âme. Alors, parcours d'âme, âme sœur, flamme jumelle, lien fort, lien karmique aussi, ou on peut mettre dedans relation avec un ou une perverse, narcissique, ça fait partie du karmique, c'est fait pour apprendre les choses derrière, les blessures, etc., tout ce que je vous ai dit. Et surtout, c'est pas parce qu'une relation fait mal qu'il faut donner du crédit à la toxicité. Ah, ben je suis en parcours d'âme, c'est normal que je souffre. Quelle que soit la relation, la souffrance n'est pas une normalité. Allez, c'est parti. Vous en êtes où, vous, à l'heure actuelle? Vous avez confiance. Je pense que là, c'est un peu la logique des dernières semaines hein, sur votre avancée. Maintenant, vous êtes en confiance avec qui vous êtes. Vous avez repris confiance en vous, confiance en la vie, confiance en vos projets, confiance en qui vous êtes et votre avancée. Et vous êtes au clair que vous soyez en parcours lien d'âme plus ou moins fort ou pas. Vous tracez votre route et vous avez pleinement confiance. C'est l'instant présent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que justement, ça va avec votre confiance sur le lien. Actuellement, on parle d'une énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être par rapport à l'autre ou par rapport à vous, hein, en fonction. C'est une énergie qui va à l'encontre de qui vous êtes par rapport à votre autre. Ça peut être une autre femme ou un autre homme. Ça peut être des amis à l'autre. Ça peut être le poids de la famille. Attention, c'est ça l'énergie tierce. C'est une énergie qui va contre ce que vous pourriez être à deux. Mais comme c'est sur le lien que vous êtes en confiance, vous savez que l'univers est là pour vous. Vous savez qu'il y a le karma. Et vous savez que il y a des choses à apprendre de ça. Qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, qu'est-ce qu'en fait l'autre? Justement, on va voir là où en est l'autre. L'autre est en train de lâcher prise sur certaines choses. Donc même par rapport à la tierce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent si la personne en face est avec quelqu'un qui commence à lâcher prise, il ou elle commence à ne plus subir, commence peut-être à se sortir d'une situation, à cheminer, à travailler. C'est plutôt bien. Allez, ce qui est positif pour vous, patience. Alors, ce qui est positif, c'est que vous avez accepté qu'il n'y a pas de timing, que tout est juste. Si on vous dit, allez, dans 10 ans, là, j'extrapole, j'exagère, pour vous, c'est juste, en fait. Vous êtes, comme c'est dans le positif, c'est que vous savez que ce temps-là sera nécessaire, et peut-être dans une autre vie, hein, si c'est pour se retrouver avec l'autre, vous savez que le temps est nécessaire. Vous avez mis un certain temps à cheminer, à travailler. Vous êtes peut-être très haut, très loin. Et l'autre, peut-être est déjà en train de travailler. Alors peut-être que ce sera plus rapide. Hein. Peut-être que ce sera effectivement rapidement dans cette vie-là, comme dans 10 ans, en fin de votre vie, ou dans une autre vie. Mais ça, pour vous, c'est OK. Vous avez accepté cette patience, ce timing divin. Le lien. Ce qui est positif, je ne fais pas exprès, regardez les cartes, la résonance, l'attente. C'est que pour vous comme pour l'autre, il y a une attente, il y a des choses qui se passent. Alors attention, hein, en énergétique, l'attente crée l'attente. Donc si j'attends que l'autre bouge, non, vous continuez pour vous, si vous avez à travailler, vous continuez à travailler, vous continuez à vous prendre en main, vous verrez les choses. Parce que si vous attendez une réaction de l'autre et que l'autre attend une réaction de vous, et c'est comme si que vous dites à l'univers, écoute, j'attends. Alors l'univers vous dit, ah, t'attends? D'accord. Allez, attends. Puis quand tu auras fini d'attendre, tu me diras. Bon, c'est très ironique, mais en fait, c'est un peu la loi d'attraction et c'est comme ça. J'attends. Mais bon, c'est du positif, donc c'est que vous êtes au clair et OK sur cette notion de temps. Pour l'autre, ce qui est positif, c'est qu'il ou elle est en marche vers sa mission divine, vers enfin
ce vers quoi il ou elle doit aller. Allez, ce qui est négatif et où à travailler pour vous. La défiance, c'est que par moment, vous dites, allez, moi j'en ai marre, hein, ce pseudo-lien, par moment, hein, parce que si vous en êtes, quand on voit les différentes étapes là qu'on a dit, là où vous en étiez, ce qui était positif, etc., c'est la défiance, c'est que par moment, il y arrive dans votre esprit où, ouais, ben en fait, lien ou pas lien, de toute façon, justement par rapport à l'attente, ouais, ben je passais à autre chose, mais véritablement. Bon, sachez que même si vous essayez de passer véritablement à l'autre et sans être, c'est une défiance si vous n'êtes pas dans l'acceptation que ce lien sera toujours là. Que vous avez l'autre en tête et que l'autre sera toujours là quand c'est, je parle pour les flammes jumelles, le lien, vous l'aurez toujours en tête, il y aura toujours des synchronicités. C'est le lien qui se rappelle à vous et c'est comme ça et vous ne pourrez jamais l'oublier. C'est comme ça. Et si vous l'acceptez qu'il soit là, vous continuez à cheminer. La défiance, c'est lien ou pas lien, j'en ai rien à faire. Et là, c'est la lutte. Vous n'êtes plus dans l'acceptation, c'est ouais, c'est bon, stop. Et quand c'est bon, stop, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, allez, là, c'est plutôt de la fuite, c'est pas de la confrontation par rapport à ce qui est. Alors, ce qui est négatif et où à travailler sur le lien, c'est l'amour inconditionnel. C'est que peut-être, il y a peut-être des choses, soit vous êtes trop dans, bah oui, mais de toute façon, je lui en veux pas en face parce que, voilà, c'est ça, et c'est comme ça, mais c'est dans le trop et c'est vous qui allez encore dans l'auto-sabotage et c'est encore limite un peu de votre faute et vous avez eu la lecture de l'âme qui est belle, mais pas de la personne dans la matière avec ses bons, mais surtout dans ses mauvais côtés. Vous êtes rattaché uniquement dans ses bons côtés. L'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Pour les deux, puisque c'est sur le lien. Donc il y a des choses, des petits reproches qu'on doit faire et ça doit être un peu compliqué. Donc ça, c'est à travailler. Pour l'autre, il doit travailler la communication. En face, la communication est bloquée. Il ou elle aimerait peut-être des choses, mais n'y arrive pas. Il faut qu'il ou elle sorte de sa zone de confort. Ça lui appartient. Il ou elle doit se bouger. Allez, ce vers quoi vous allez. Vous, même si vous avez mis un certain temps à travailler, je pense qu'il y a le passé par moment qui revient. On peut être nostalgique, hein, ça peut arriver. Quand ça revient, faut pas dire oh, faut que je sois dans l'instant présent, attention. Non, c'est pas parce que justement ça faut l'accepter. Si le passé revient, vous avez le droit d'être nostalgique, mais il faut pas le nourrir parce que vous pouvez repenser au passé, mais justement c'est passé, donc on n'entretient pas. C'est nostalgique, ok, c'est là. Et hop, après on repart, on se remet en route. Sur le lien. Voyage. Alors, le voyage, c'est quand aussi des deux côtés, c'est ce qu'on appelle en astral, quand la nuit vous sortez de vos corps, quand vous êtes plus dans cette dimension-là que... Alors, pour ceux à qui c'est pas concret, c'est imaginez en état méditatif, votre corps est là, mais votre esprit est là, et vous voyagez, vous pouvez aller voir l'autre, vous pouvez ressentir, et même peut-être pour certains, visualiser même... ce que fait la personne véritablement. Et oui, ça arrive. Donc, mais c'est pour les deux côtés. Ça essaye, hein. Ça essaye de savoir, ça essaye l'un et l'autre. Donc, si, vous voyez, c'est ce lien qui est là, malgré la défiance. Et l'autre va difficilement vers la compréhension de ce que vous êtes quand vous êtes à deux. Peut-être que le parcours d'âme, le lien d'âme ne lui dit rien et peut-être qu'il va il ou elle va enfin s'intéresser à ce que c'est, puis en fonction d'essayer de savoir dans quel parcours vous êtes et de quoi il en retourne et du fait de se mettre véritablement au travail puisqu'on a vu que de toute façon il ou elle cheminait vers sa mission divine. Donc cette personne est en train d'aller de se mettre véritablement au travail. Belle fin de journée à vous.